Bonjour à vous, le thème de la vidéo d'aujourd'hui, c'est « La maladie vient du diable ». Je vous invite à lire chez vous Jean chapitre 14, versets 12 à 14. Vous devez savoir premièrement que Satan est l'auteur de la maladie. La Bible dit dans Jean chapitre 10, verset 10, « Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. » Pourquoi le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire? Parce que c'est tout simplement ce qu'on appelle la nature du diable. Le diable est celui qui crée la maladie dans la vie des chrétiens et dans la vie des gens. Chaque fois que vous voyez quelqu'un qui est malade, chaque fois que vous voyez quelqu'un qui est dans la souffrance, chaque fois que vous voyez quelqu'un qui a des problèmes de santé, vous devez savoir que Satan est derrière cela. Et c'est tout cela que la Bible enseigne. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, quand vous écoutez certaines personnes, on a l'impression que c'est comme si le diable et Dieu ont échangé les rôles. Alors qu'au temps de la Bible et au temps de l'Église primitive, ils étaient capables de reconnaître lorsque Satan agissait et lorsque Dieu agissait. Pour savoir lorsque le diable agit, c'est très simple. Il suffit simplement de regarder les souffrances des gens. Lorsque vous voyez que quelqu'un est dans la souffrance, vous savez que c'est le diable. Lorsque quelqu'un est par exemple aveugle, c'est le diable. Lorsque quelqu'un est sourd, c'est le diable. Vous allez voir des pères de famille, des mères de famille, des personnes qui vont parfois se mettre à crier à Dieu. Et ils vont dire à Dieu, « Seigneur, pourquoi tu as permis cela? Seigneur, pourquoi je suis malade? Seigneur, pourquoi tu me fais autant souffrir? » Et ils crient à Dieu en pleurant, en criant, en se disant que c'est Dieu qui fait cela dans leur vie. Alors que la réalité est tout autre. La réalité est tout autre. Et dans la deuxième partie de cette vidéo, je vais vous expliquer le moyen numéro 1 que Satan utilise pour empêcher les chrétiens d'être guéris. Je vais vous le dire. Mais vous devez tout d'abord comprendre que Satan est l'auteur de la maladie. Satan est celui qui veut vous voir souffrir. Satan est celui qui veut vous voir malade. C'est pour cela que vous devez apprendre à changer votre attitude et votre façon de faire les choses. Vous ne devez plus vous mettre à crier à Dieu et à vous plaindre devant Dieu, à dire à Dieu, « Seigneur, pourquoi tu me rends malade ?» Parce que Dieu n'est pas l'auteur de votre maladie. Je suis désolé de vous le dire. Même si votre pasteur vous a dit peut-être que c'est Dieu qui vous a rendu malade, moi je vous dis la vérité, ce n'est pas Dieu qui vous a rendu malade. La Bible dit dans Jean chapitre 10, verset 10, que moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'ils soient dans l'abondance. C'est Jésus qui parle. Pourquoi? Parce que Dieu est attiré par le bien. Dieu est attiré par l'amour. Dieu est attiré par le fait de rendre la vie des gens agréable. Là où vous voyez la souffrance, Dieu n'est pas là. Là où vous voyez les problèmes de maladie, Dieu n'est pas là. Lorsque vous voyez quelqu'un qui est malade, qui est souffrant, ce n'est pas Dieu qui fait cela. Cela doit devenir une partie de vous-même. Cela doit entrer en vous. Écoutez, que ce soit les maux de tête, peu importe les maladies que vous pouvez connaître dans le monde, citez-les. Même le Covid-19 ne vient pas de Dieu. Les gens ont dit, le Covid-19 vient de Dieu. C'est Dieu qui a envoyé le Covid-19 pour punir l'humanité. C'est totalement faux. Dieu n'envoie jamais la maladie. Dieu n'envoie jamais la maladie. Dieu n'est jamais l'auteur de la maladie. Même dans l'Ancien Testament, quand on vous parle des gens qui tombaient malades, c'est parce que les passages bibliques de l'Ancien Testament ont été mal traduits. C'est au verbe permissif. Donc, lorsque vous lisez dans la Bible qu'on dit que Dieu frappa les gens de la maladie, c'est faux. Dieu a permis qu'ils soient touchés de la maladie. Donc, Dieu permet la maladie sur terre. Et j'ai fait une vidéo la dernière fois pour expliquer pourquoi Dieu permet la maladie sur terre. Mais vous devez comprendre que ce n'est pas Dieu qui envoie la maladie sur les gens. Ce n'est pas Dieu qui a décidé de vous tourmenter. Ce n'est pas Dieu qui a décidé de vous faire du mal. Dieu ne s'est pas levé un bon matin et il a dit « je vais donner à cette personne une maladie incurable pour faire souffrir cette personne ». Ce n'est pas Dieu qui est comme ça. Dieu n'a pas ce cœur-là. Dieu n'a pas un cœur qui veut faire souffrir les gens et qui aime voir souffrir les gens. Mais aujourd'hui, la plupart des pasteurs et la plupart des chrétiens présentent ce Dieu-là aux gens. Et ce n'est pas étonnant que beaucoup de gens ne veulent pas devenir chrétiens. Parce que quand vous leur dites qu'un Dieu est capable d'envoyer la maladie aux gens et faire du mal aux gens, pour eux, ça les freine. Ils se disent non, mais vaut mieux donc ne pas connaître Dieu. C'est un Dieu effrayant. Maintenant, vous devez savoir que Satan utilise un stratagème pour faire du mal à la vie des chrétiens. Lorsqu'un chrétien est malade,
L'un des stratagèmes que Satan va utiliser, c'est tout simplement de faire croire que la maladie vient de Dieu. C'est simple. Écoutez, lorsque Satan veut faire du mal aux chrétiens, ce qu'il va faire, c'est quoi? C'est faire croire aux chrétiens que la maladie qu'ils ont vient de Dieu, que c'est Dieu qui les envoie la maladie pour les mettre à l'épreuve. 95% des chrétiens malades de par le monde pensent cela. Allez les interroger, vous allez voir que c'est ce qu'ils vont vous répondre. Lorsque vous interrogez la plupart des chrétiens qui sont malades, ils vont croire ils vont vous dire non, je suis malade, c'est Dieu qui me met à l'épreuve. Dieu m'a envoyé cette maladie afin que je puisse le prouver mon amour. Alors que ce n'est pas biblique, c'est tout simplement démoniaque. Les gens aiment prendre l'exemple, par exemple, ils prennent l'exemple de Job. Ils disent voilà, Job a souffert de la maladie. Mais vous savez qui a envoyé la maladie à Job? La Bible dit que c'est Satan. C'est Satan qui a frappé Job d'un ulcère malin. C'est Satan qui a rendu Job malade. Les gens aiment aussi prendre l'exemple de Paul. Ils disent que voici, vous regardez, Paul avait une écharde dans la chair. Paul n'était pas malade. L'apôtre Paul explique lui-même que l'écharde dans la chair, c'était un ange de Satan qui le souffletait. C'est-à-dire cet ange de Satan allait de lieu en lieu pour pousser les gens à persécuter Paul. Mais Paul n'était pas malade, Paul ne souffrait pas de maladie. Et beaucoup de chrétiens se disent que l'auteur de leur maladie, c'est Dieu. Et c'est la première stratégie que Satan utilise pour maintenir les chrétiens captifs. La majorité des chrétiens captifs que vous voyez de par le monde, c'est tout simplement parce qu'ils ne savent pas que la maladie qu'ils ont ne vient pas de Dieu. Il y a des chrétiens qui sont dans les hôpitaux, ils ne savent pas que la maladie qu'ils ont ne vient pas de Dieu. Vous ne devez pas accepter la maladie parce que la maladie ne vient pas de Dieu. Vous devez changer cette mentalité parce que ce soit les pasteurs, que ce soit les chrétiens, nous avons enseigné aux gens que la maladie est quelque chose de normal, que la maladie c'est quelque chose que Dieu envoie dans la vie des chrétiens pour les fortifier, pour les rendre forts, pour les rendre meilleurs. C'est totalement faux. Il y a des chrétiens dans la Bible qui ne sont jamais tombés malades et qui pourtant ont glorifié Dieu. Dieu n'a pas besoin d'utiliser la maladie pour éduquer ses propres enfants. La Bible dit par exemple, il y a des gens qui prennent les versets de la Bible, ils disent « Oh, mais Dieu a dit qu'il châtie celui qu'il aime ». Le verbe « châtier » là, lorsque vous regardez dans le terme grec, ça veut dire « éduquer ». Donc, ça veut dire quoi? Dieu éduque celui qu'il aime. Dieu ne châtie pas les chrétiens avec la maladie. Dieu ne châtie pas les chrétiens avec le cancer, avec les tumeurs, avec les problèmes cardiaques. Ce n'est pas la façon d'opérer de Dieu. Mais le problème, ce que Satan va utiliser, c'est tout simplement de faire croire aux chrétiens que la maladie qu'ils ont vient de Dieu. C'est le premier stratagème que Satan utilise. Tous les chrétiens, allez dans les hôpitaux. Je vous dis, prenez cet exemple. Allez dans les hôpitaux. Allez parler aux chrétiens malades. Vous allez voir que 95% d'entre eux pensent que la maladie qu'ils ont vient de Dieu. Vous allez voir que 95% d'entre eux pensent que c'est Dieu qui a envoyé la maladie pour les fortifier. Vous allez penser que 95% d'entre eux pensent que c'est Dieu qui veut les rendre meilleurs à travers la maladie. Alors qu'ils sont totalement dans l'erreur. Dieu regarde depuis le ciel, il voit ces personnes souffrir. Et il se dit, mais je veux que ces personnes soient en bonne santé. Mais Satan introduit des mauvaises doctrines pour leur faire croire tout simplement que la maladie qu'ils ont vient de Dieu lui-même. Et vous allez voir des chrétiens qui acceptent la maladie. Et pourquoi ils acceptent la maladie? Parce qu'ils se disent que leur maladie vient de Dieu, tout simplement. Si vous dites à un chrétien que sa maladie vient de Dieu, mais il va accepter la maladie. Mais si on dit aux chrétiens que la maladie vient du diable, la maladie ne vient pas de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui rend les gens malades. À ce moment, ils peuvent se rebeller contre Satan pour obtenir leur guérison. Mais pourquoi beaucoup de chrétiens ne se rebellent pas contre Satan pour obtenir leur guérison? C'est tout simplement qu'on leur a enseigné que la maladie vient de Dieu. C'est Dieu qui utilise la maladie pour faire du bien aux gens, alors que c'est totalement faux. C'est totalement faux. Et beaucoup de chrétiens sont dans la souffrance de la maladie et ils ne savent pas que c'est le diable qui est en train de les martyriser, c'est le diable qui est en train de les faire du mal, c'est le diable qui est en train de les faire souffrir. Ils se mettent à crier à Dieu et ils disent « Dieu, pourquoi tu me fais ça ?» alors que Dieu ne fait rien. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Portez-vous bien, que la grâce de Dieu soit avec vous.